Yo l'équipe, c'est Captain Mankai de retour donc pour la dernière vidéo d'analyse des rosters. Donc on a déjà présenté 23 équipes dans les précédentes vidéos. Je vous mets la précédente en lien juste ici. Donc la dernière vidéo qui va contenir les 7 dernières équipes non présentées. Petit rappel que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Donc merci de faire vos propres recherches pour venir compléter en tout cas tout ce que je vous partage dans cette vidéo avant de faire vos propres achats. Et aussi merci d'envoyer de la force en mettant un petit like, un petit commentaire sous cette vidéo. Ça me permet de valoriser un petit peu le travail que j'ai fait d'analyse de mon côté pour vous présenter en tout cas ces 30 équipes de la NBA. Ça fait plaisir. Abonnez-vous et partagez autour de vous cette petite vidéo. Je bascule directement donc sur le support que vous avez l'habitude de connaître et on va commencer donc avec les Phoenix Suns pour cette dernière vidéo. Les Suns qui se sont vraiment énormément renforcés. Donc de mon point de vue, après la difficulté qu'il va y avoir, c'est de faire prendre la sauce entre les différents joueurs qui ont intégré l'équipe. Donc pas mal de mouvements avec la grosse arrivée, ça va être l'arrivée de Bradley Beal qui arrive donc des Washington Wizards. Donc à suivre, voilà comment il s'intègre. Encore faut-il déjà qu'il ne soit plus blessé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il ne joue pas, donc on va voir ce que ça va donner dès qu'il va pouvoir intégrer l'équipe. Mais voilà, en tout cas, si la sauce prend entre les 3 têtes d'affiche qui sont citées et listées à droite, ça peut être très très intéressant. Encore une fois, après sur Sorare, comment ça va fonctionner ? Je ne sais pas, ça sera vraiment en tout cas à voir comment la sauce va prendre. On sait que David Booker, il peut tout éclater. Kevin Durant, également, il peut tout éclater, même si c'est un joueur qui est assez vieillissant et qui a été fragile par le passé. Il va falloir faire attention à ça. Voilà, Bradley Beal, c'est un vrai shooter aussi. C'est un vrai joueur qui peut être intéressant, qui enfin ne sera plus en tout cas la tête d'affiche de l'équipe et qui va avoir un rôle peut-être un peu plus en retrait, un rôle d'équipier. Donc ce sera vraiment à suivre sur cette nouvelle saison. Donc autre renfort qu'il y a eu, donc c'est à l'intérieur, on a la doublette des pivots en provenance de Portland que sont Yusuf Nurkic et son ami Drew Eubanks. Donc à voir également comment ça s'intègre. Ils ont souhaité en parallèle faire partir donc DeAndre Ayton qu'ils perdent. Donc ça peut être vu comme une grosse perte, après à voir comment la sauce va prendre encore une fois entre ce mix de joueurs qui arrivent. Mais voilà, Yusuf Nurkic qui montre en tout cas de très bonnes choses depuis le début de saison. Donc ça peut être très intéressant, un joueur qui peut prendre des rebonds, qui va marquer des points mais qui sait également faire quelques contres. Donc voilà, ça peut être très intéressant sur Sora, en tout cas il est capable de faire de très très belles perfs. Jordan Goodwin qui arrive également avec Bradley Beal de Washington. Donc il s'intègre très bien pour l'instant, en tout cas notamment en l'absence de Bradley Beal. Donc il met des points, à voir, voilà pareil encore une fois quand l'équipe sera au complet, son rôle qui devrait être quand même un peu plus léger, en tout cas sur ce début de saison. Il fait des choses assez intéressantes et il surperforme par rapport à son L10, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Idem pour Eric Gordon, qui s'est vu être parfois titulaire ou sinon dans une rotation. Mais voilà, un joueur en tout cas qui apporte son expérience au sein des Phoenix Suns et qui met les petits points qui vont bien par-ci par-là. Donc voilà un joueur qui peut être très intéressant et pareil qui peut avoir un écart type assez intéressant pour Sora. Grayson Allen en provenance des Milwaukee Bucks, ça bouge beaucoup. Keita Bates-Diop, pareil, qui provient des Spurs. Watanabe, on le connaît, il provient de Brooklyn. Voilà, ça change énormément en tout cas au sein de l'équipe. On a Bol Bol qui arrive aussi de Orlando, donc c'est un effectif en tout cas tout neuf qui, dans le meilleur des mondes, si tout prend, peut faire de très grandes choses. C'est pour ça que moi je les place en tout cas en top 2. Les deux top players se connaissent déjà, ils ont déjà eu une saison passée ensemble où on a vu en tout cas de très bonnes choses, notamment pendant les playoffs. Donc voilà, à suivre cette saison, mais moi je pars du principe que la mayonnaise va prendre, que Frank Vogel va faire du super travail au sein des Suns et qu'ils vont donc nous sortir une super saison. En tout cas, l'effectif est là pour aller viser le top niveau. On poursuit donc avec l'équipe perdante des trades et qui pour moi va vivre une saison très compliquée. C'est les Portland Trail Blazers. Donc pour moi ça risque d'être très compliqué. Ils ont pris quelques shooters, mais à mon avis ça va être une équipe qui va encaisser pas mal de points, même si DeAndre Ayton à l'intérieur, je pense que c'est un très bon défenseur. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, moi en tout cas c'est le joueur que je vous conseillerais sûrement au sein de l'effectif, à avoir dans votre effectif pour justement arriver à perfer. Actuellement, il a un L10 assez faible, ce qui permet de l'intégrer en tout cas
dans vos équipes contenders et qui va pouvoir les taper du 50. Donc voilà, joueur en tout cas très intéressant. Autre joueur qui va gagner en responsabilité, malheureusement il est blessé actuellement, c'est Anfernee Simons. On sait que c'est un serial shooter lui. On sait que si ça prend, si la mayonnaise prend, si le feu prend, voilà, il va envoyer du très très lourd, donc ça peut être très intéressant. Malcolm Brogdon, en provenance des Celtics, pareil, c'est un très très bon joueur qui est souvent utilisé en tant que sixième homme. Mais voilà, c'est un joueur qui est très adroit à 3 points, qui fait de très bonnes choses. Il n'a pas un écart type monstre, mais voilà, pareil, c'est un joueur qui peut parfois prendre feu et envoyer du lourd. Shaedon Sharpe, pareil, ça va être un joueur qui va avoir plus de responsabilités. Et on le voit notamment en ce début de saison, en l'absence d'Anfernee Simons, c'est lui qui prend le lead et c'est lui qui envoie vraiment du pâté depuis le début de saison. Donc c'est assez intéressant à voir. Après, voilà, je pense que quand il y a du leader qui reviendra, ça risque d'être un peu plus en retrait, encore à suivre. Jabari Walker a montré de très bonnes choses sur la fin de saison. Il a bénéficié en tout cas de la seconde phase de saison où il y avait des blessés, que ça a commencé un peu à tanker pour les Trailblazers. Il a montré de bonnes choses, c'est un jeune joueur, deuxième saison NBA. Donc voilà, j'attends en tout cas de voir ce qu'il va nous montrer cette saison, mais voilà, il y avait vraiment de très belles choses la saison passée. Concernant les rookies, on a Scoot Anderson qui a été donc drafté à la 3e position, qui a beaucoup parlé avant la draft en disant qu'il espérait être le numéro 1, même si clairement tout le monde le savait que c'était Wemby qui serait drafté. Donc voilà, il parle beaucoup, mais pour l'instant, sur ce début de saison, il ne montre pas de très bonnes choses, même si ça reste en tout cas un très bon joueur. On va voir ce que ça va donner par la suite, mais les débuts en tout cas sont très compliqués pour Scoot Anderson. Autre rookie à surveiller, ça va être Chris Murray, le frère de Keegan qui joue à Sacramento. Voilà, ça peut être en tout cas un joueur assez intéressant à voir comment il s'intègre en tout cas dans la rotation. Il n'a pas beaucoup de minutes pour l'instant, mais voilà, on ne sait jamais. En fonction pareil de blessures, ça peut toujours être intéressant à surveiller. Voilà pour les Trailblazers. Comme je le disais, pour moi, je les vois un petit peu se faire éclater par beaucoup d'équipes. Ils gagneront des matchs, ça ne sera pas une équipe non plus simple à abattre. Mais voilà, je pense en tout cas que ça va être une saison très compliquée pour eux et je les vois dans le fond de tableau de la conférence Ouest. On poursuit avec les Sacramento Kings qui pour moi sont un peu dans une config comme les New York Knicks où ça va être une saison de confirmation qui est attendue. Ils ont fait une très très bonne saison l'année dernière. Ils ont donné du fil à retordre à pas mal d'équipes, notamment aussi Warriors, vraiment quand ils les ont affrontés en playoff, mais voilà, on sent que l'expérience a peut-être manqué pour arriver à gravir ce genre d'échelon. Mais voilà, une équipe en tout cas qui est très intéressante, qui n'a pas beaucoup changé. Il y a eu le petit recrutement de Chris Duarte qui pourrait être intéressant en provenance des Pacers. Il montre des choses intéressantes l'année dernière. Pour l'instant, il n'a pas trop de minutes de temps de jeu, mais ça pourrait être aussi intéressant à surveiller de près. Et après, voilà, on a encore un Domantas Sabonis qui sera là, qui a été énorme pareil l'année dernière, et qui, à mon avis, va être encore énorme cette saison. Voilà, c'est vraiment une carte, en tout cas, je trouve très intéressante et que je vais aller chercher moi dès que possible. Tout comme De'Aaron Fox, qui s'est blessé contre les Lakers, si je ne dis pas de bêtises, à la cheville. Rien de grave, je pense, puisqu'après sa blessure, il a réussi à finir le match tout de même et à faire les prolongations. Mais voilà, il est blessé actuellement, à voir la durée de son indisponibilité. Keegan Murray, très intéressant également, très bon shooter, très complet. Sa deuxième saison, il a été très bon en tant que rookie, avec pas mal de responsabilités, un très bon shooter à 3 points. Encore une fois, voilà, un joueur très intéressant. Malik Monk, souvent sur le banc, énorme joueur, beaucoup de responsabilités, un vrai leader en tout cas, et qui prend le ballon quand il faut le prendre, notamment dans les dernières minutes. Donc voilà, c'est un très très bon joueur, un très bon sixième homme qui va être très intéressant. Donc moi, il y a vraiment beaucoup de joueurs que j'adore dans cette équipe des Sacramento Kings, et sorarement parlant, ça peut envoyer du bois. Donc c'est très intéressant en tout cas d'avoir ce genre de joueurs dans l'équipe, et si leur jeu se poursuit comme l'année dernière, les statistiques en seront de même. Donc une belle équipe des Sacramento Kings que je vois un petit peu en retrait, parce que la conférence Ouest c'est à mon sens endurci. Donc je les vois vraiment top 7 en tout cas, mais je les vois pas plus bas au vu en tout cas de l'effectif qu'ils ont pour cette nouvelle année. On poursuit avec les San Antonio Spurs de Wemby. Ça y est, Wemby est là, le tant attendu prodige français a signé et a été drafté donc en première position par les San Antonio Spurs. Très belle histoire où il va prendre le relais de Tony Parker.
Donc à suivre sa saison, en tout cas il montre de très bonnes choses sur ce début de saison. Du stress sur le premier match, mais il a quand même su marquer quelques paniers. Et justement cette nuit, il sort d'une performance incroyable avec 38 points et 10 rebonds. Voilà, sur Sorare, ça va envoyer du pâté au Wemby. Le problème, c'est que bon courage à ceux qui veulent s'acheter sa carte. Ça va être à mon avis très très cher. Et voilà, les enchères en tout cas qui passent là restent sur des montants très élevés, que ce soit en limited ou plus bien sûr. Donc à surveiller, Wemby il va envoyer du pâté, il va avoir en tout cas les clés du camion je pense aux Spurs et ça va tourner autour de lui. Donc il y a d'autres joueurs qui sont moyens plus pour certains au sein des Spurs, mais ça va rester en tout cas je pense une année très compliquée pour les Spurs où voilà, il y aura des fulgurances, il y aura Wemby qui fera gagner quelques matchs. Voilà, on l'a vu encore cette nuit face aux Suns où il a fait donc ce fameux gros match et il fait gagner l'équipe. Et il sera accompagné de quelques bons joueurs comme Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sohan aussi qui est capable de faire de bonnes choses, mais encore ça manque de régularité à mon sens. Zach Collins qui sera utilisé en poste 5, c'est un joueur qui peut être intéressant, mais encore une fois je pense que dans un effectif qui va tourner autour de Wemby, ça va être très compliqué d'avoir son épingle à tirer du jeu. Alors après, à voir comment sera utilisé Wemby, il y a moyen qu'il soit reposé sur certains matchs, et donc ce sera sur ces matchs-là peut-être qu'il faudra savoir utiliser les autres cartes des Spurs pour justement jouer la carte de l'écart type gagnant. Sixième joueur qui a vraiment descendu en tout cas dans la rotation, c'est un peu ma surprise, c'est Mamukelashvili qui provient des Milwaukee Bucks. Donc il a signé en cours de saison dernière et depuis son arrivée, il avait pas mal de temps de jeu et il était très intéressant aux Spurs. Je suis étonné qu'il en ait moins en ce début de saison. Donc à voir également comment ça va se passer cette saison. Charles Bassey prend plus de temps dans la rotation, donc on va voir si ça perdure en ce sens. Mais voilà, si c'est un joueur en tout cas qui grappille du temps, croyez-moi qu'il va faire des points très intéressants sur Sorare. Donc c'est pour ça que ça peut être très intéressant en tout cas d'anticiper et déjà d'avoir ce genre de carte dans votre portefeuille pour voilà, que le jour J vous puissiez l'aligner. Donc voilà, une saison en tout cas qui restera complexe en tout cas pour les Spurs je pense. Mais voilà, il y aura des matchs gagnés, il faudra bien sélectionner et aligner les cartes au bon moment. Donc je les positionne en top 12 de cette nouvelle saison. On poursuit avec les Toronto Raptors donc, qui sont en train d'initier à mon avis une phase de reconstruction avec donc, le gros départ de Fred VanVleet. Je pense également que Pascal Siakam pourrait partir avant la trading deadlines. J'aime pas ce mot. Donc à surveiller, il fait pas un bon début de saison, peut-être je le sens pas forcément investi. Les Raptors ont donné les clés du camion à Scottie Barnes et la nouvelle recrue à Dennis Schroeder. Donc lui, carte très intéressante. Il a été très bon avec les Lakers l'année dernière. Il a fait un Euro avec l'Allemagne qui a été aussi incroyable. Ce qui fait qu'il est en pleine confiance. Et le début de saison est très bon pour Dennis Schroeder. Donc pareil, une carte en tout cas à surveiller et qui peut être intéressante à avoir dans votre portefeuille. Les joueurs qui seront à surveiller cette nouvelle saison, même si complexe, ce sera Jakob Poeltl, l'Autrichien, qui était très bon aux Spurs, tradé en cours de saison, a été bon à son arrivée aux Raptors et il fait un mauvais début de saison. Il passe un peu au travers, donc ça sera intéressant de voir comment ça va se passer et comment justement il va pouvoir s'intégrer et hausser son niveau dans l'équipe, comme je le disais, dans une équipe en difficulté. Gary Trent Jr., pareil, très mauvais début de saison, un gars qui était capable de claquer des bonnes perfs l'année dernière en sortie de banc. Donc pareil, j'ai un peu de mal à visualiser en tout cas comment il va pouvoir exposer son temps de jeu cette année. Mais voilà, comme je le disais, on est dans une équipe qui est vraiment en reconstruction avec pas mal d'incertitudes. Le seul joueur que je vois de sûr, c'est Scottie Barnes. Scottie Barnes qui montre de très très bonnes choses, qui a les clés du camion et qui sera vraiment en tout cas le leader de l'équipe des Raptors cette nouvelle saison. En cas de départ de Siakam, à surveiller Chris Boucher qui sera là, qui a peu de temps de jeu sur le début de saison, mais qui pourra en gagner en cas 2. Et on a le rookie qui a signé et qui a pas mal de temps de jeu déjà sur ce début de saison, Gradé Dick, donc qui a été drafté donc à la 13e position. Pour ceux qui ont vu la cérémonie, c'est celui qui avait une très jolie tenue qu'on remarquait très simplement. Je crois qu'il était tout en rouge brillant, bref.
Très jolie tenue. Donc voilà, en tout cas une saison très compliquée pour les Toronto Raptors, que je classe top 13, qui seront en fin fond en tout cas je pense de conférence Est. On poursuit avec les Utah Jazz. Les Utah Jazz qui ont un effectif qui n'a pas forcément changé. Il n'y a pas grand changement notable à présenter. La carte que je trouve intéressante, je vais commencer directement par ça, c'est avec Keyonte George. 16e position à la draft, qui montre de très très bonnes choses sur ce début de saison. Il a un bon potentiel, ce rookie-là, j'aime beaucoup en tout cas le joueur. Je sais que dès que le prix deviendra plus abordable, je me positionnerai sur le joueur. Mais voilà, c'est un joueur qui est très très intéressant, en tout cas est vraiment à surveiller. L'autre joueur que je catégorise à surveiller, qui a fait une très bonne saison l'année passée, c'est Walker Kessler. Rock défensif, un gars qui va vous claquer plusieurs contres par match, qui est capable de claquer des points, et on sait que ça c'est la sauce magique quand on veut perfer sur Sorare, c'est d'avoir ce genre de joueur qui est capable d'éclater les compteurs via ses contres. Agbaji qui a perdu du temps le jeu sur ce début de saison, mais je pense qu'il en regagnera en cours de saison, pareil en cas de blessure. C'est un joueur qui peut prendre plus d'importance. Saison de confirmation pour lui, donc à surveiller de très près. Et les leaders de l'équipe sur cette année-là, ça devrait être encore une fois Lauri Markkanen, qui depuis son trade au sein de Utah Jazz montre de très bonnes choses. C'est le leader de l'équipe, il prend ses responsabilités. Dans les derniers instants, c'est lui qui a le ballon. Voilà, c'est un bon joueur très complet, qui est capable de jouer à plusieurs postes au sein de l'équipe. Voilà, joueur très intéressant, capable de claquer des 50 sur Sorare, mais il a du mal quand même à aller au-dessus des 50. Donc voilà, c'est un peu limité, donc un peu dommage. C'est pas le genre de joueur qu'il faudra placer, en tout cas je pense, en MVP de votre équipe, mais ça peut être un bon complément s'il a un L10 qui est abordable pour venir compléter votre équipe. Horton Tucker, donc lui c'est un peu compliqué aussi je trouve, à voir les responsabilités qu'il a cette année. L'année dernière, quand il y a eu des blessures, il a montré de très bonnes choses, puis après il se retrouvait sur le banc, il avait plus de minutes de jeu. Voilà, sur le début de saison en tout cas, il a sa place, il joue, il perf. C'est un joueur intéressant qui peut faire des gros scores, mais c'est pas forcément le genre de joueur en tout cas à date que j'intégrerai dans mon équipe. Donc les Jazz qui ont un roster assez équilibré mais qui manque de banc à mon sens, c'est pourquoi je les classe en tout cas à la limite des play-in et 11e donc de la conférence Ouest. Dernière équipe donc de notre classement, c'est les Washington Wizards, qui ont fait pas mal de trades un peu dans tous les sens, j'en ai parlé, donc avec tout ce qu'ils ont envoyé aux Phoenix Suns. Ils ont récupéré un Jordan Poole des Golden State Warriors, ils ont récupéré Tyus Jones des Grizzlies, donc ça pour moi, lui là, ça peut être le joueur qui peut être intéressant. Il était excellent, je trouve en tout cas aux Grizzlies, et c'est une perte vraiment pour l'équipe. Donc à voir ce qu'il va donner en tout cas dans cet effectif là, mais voilà, je pense que ce sera encore une saison qui sera très compliquée pour les Wizards. On va pas se voiler la face, mais voilà, il y a de la jeunesse qui a été encore une nouvelle fois apportée. Ils ont sorti les gros contrats pour arriver à récupérer des contrats moyens, sans parler bien entendu de Jordan Poole qu'ils ont signé sur un gros montant pour 4 ans. C'est un peu l'incohérence, je trouve, en tout cas du projet de prendre ce genre de joueur. C'est pas forcément en tout cas l'équipe le joueur que j'aurais intégré dans ce genre d'équipe. Donc à surveiller. En poste 3, on a Avdija qui a été très bon l'année dernière, qui a récupéré son poste de titulaire et qui sera encore une nouvelle fois, je pense, très intéressant. Sur ce début de saison, il a un L10 qui est trop élevé, entre 28 et 30. Pour moi, c'est un joueur qui sera intéressant quand il aura un L10 qui sera inférieur à 25, puisque il est capable d'aller taper les 35-40. Il ira difficilement au-dessus des 45. À côté de lui, on aura un Bilal Koulibaly que j'aime beaucoup, un très bon défenseur qui a peut-être une casquette un peu trop défensive justement. Il va falloir qu'il montre de quoi il est capable offensivement, mais il est capable de gros dunks aussi. Mais c'est un joueur en tout cas qui est très intéressant, qui arrive des Metropolitans avec Wemby. Voilà, donc avoir sa place. Il a fait quelques matchs en remplaçant. Il a starté sur le 3e match, je crois, des Wizards. Là, il a repris sa place sur le banc. Donc voilà, très intéressant en tout cas. J'attends de voir ce joueur, ce que ça va donner en NBA, mais ça peut être très vite intéressant. Kyle Kuzma, ça sera la star de l'équipe à mon avis, avec Jordan Poole.
il prend ses responsabilités. Il a pris un échelon supplémentaire, je trouve, l'année dernière. Ça a été très intéressant. Après, à voir comment la sauce va prendre avec Jordan Poole. Ça me paraît pas forcément compatible, ces deux-là. Donc, ça va se disputer la balle. Je pense que ça va être un peu compliqué. Le facteur X que j'aurais pu noter, mais il n'a pas de carte sur Sorare, c'est Danilo Gallinari. S'il ne se blesse pas, je trouve que c'est un très bon joueur malgré son âge très avancé. Il est capable de faire des très bonnes choses. Donc à surveiller. Mais voilà, quand sa carte sortira, si le L10 est faible, ça peut être un joueur qui peut être très intéressant pour l'underdog ou la contender. Donc à surveiller. Voilà ce que je peux vous dire grosso modo sur cette équipe des Wizards qui est donc qui a pas mal changé et qui va avoir encore une saison compliquée devant elle. Voilà pour l'analyse, on a donc nos 15 équipes par conférence qui sont réparties et donc je vous affiche le classement final que je vois donc pour l'équipe, pour la saison NBA, donc avec donc les 10 premières équipes qui seront récompensées en fin d'année et qui participeront soit aux playoffs directement ou qui passeront par la case de play-in. Pour rappel, ce sont les équipes entre la 7e et la 10e place qui sont en play-in et qui auront des tours préliminaires pour participer aux playoffs. Donc ça peut être intéressant en cours de saison d'anticiper ces éléments-là, en espérant que le gameplay qu'il y aura pour les playoffs de la nouvelle saison sera plus intéressant que ce que l'on a eu l'année dernière sur Sorare, car c'était concrètement un vrai flop. En tout cas, je pense que personne n'a pris du plaisir sur Sorare pendant la période de playoffs. Donc voilà en tout cas la répartition. Je ne reviens pas sur le classement, je vous laisse faire votre avis. Si vous n'êtes pas forcément en tout cas aligné avec moi sur le classement, que vous voyez une équipe en tout cas que j'ai sous-raté ou sur-raté, n'hésitez pas à le partager en tout cas en commentaire de la vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que le format vous aura plu. Je sais que c'était un format assez long. Je ferai des formats de vidéos plus courts à l'avenir. Mais voilà, ça méritait d'être fait pour débuter la saison. D'avoir en tout cas mon analyse sur les 30 équipes. Et je vous souhaite à tous une excellente saison numéro 2 sur Sorare de NBA. Et puis voilà, c'était Captain Mankai. Je vous dis à la prochaine.